moi je m'appelle Sébastien, je suis brasseur chez Gasconia, ça fait 2 ans. Alors si on est sur le brassage, la première chose qui se passe, on met les grains dans la trémie, ça se broie, c'est mouillé avec de l'eau chaude pour arriver à une certaine température dans la cuve d'empâtage. L'empâtage, ça veut dire que dans le grain on a de l'amidon. Cet amidon, c'est plein de sucre collé. On a des enzymes à l'intérieur de ce malt. Et ces enzymes, c'est des espèces de petits couteaux. Ces petits couteaux, ils vont couper l'amidon en sucre. Et nous, on va laisser ça travailler gentiment pendant 1h30. Donc, laisser les enzymes faire leur saccharification. L'organisation, elle est hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois à produire de la bière, on a à la conditionner et on a à nettoyer tous les conditionnements. Et tout ça, on l'organise sur la semaine. C'est pas juste une journée type, c'est vraiment une semaine type. Du coup, c'est comme toujours, on va stériliser en amont. Le principe, c'est on a un carbonateur, donc on vient pomper la bière plate dedans. On injecte en même temps du CO2 et ensuite, il y a des tuyaux qui sortent des pompes pour aller directement dans le fût. Hervé et Joseph, c'est ce qu'ils ont fait. Ils viennent juste plugger la tête sur le fût. On a une petite machine là, qui compte 20 litres et on enchaîne, on vide la cuve comme ça, on a 2000 litres et ça fait à peu près un peu plus de 100 fûts. Du coup, la mise en bouteille, comme pour les fûts, la première étape c'est toujours une question de stérilisation. On protège tout, on inerte pour éviter l'oxydation de la bière. Et ensuite, à la différence du carbonateur, on carbonate pas en ligne, on vient rajouter du sucre, un sirop de sucre bouilli dans la cuve de garde, on touille à l'azote et ensuite on envoie tout ce mélange-là dans les bouteilles. Donc il y a un gars qui est en amont qui alimente avec des bouteilles vides, ça se remplit tout seul, ça se capsule tout seul et il y a un gars à la sortie qui vient récupérer les bouteilles. Et tout ça, après, ça va en chambre chaude pendant au moins une semaine pour refermenter, donc fermenter le sucre qu'on a ajouté pour créer du gaz, pour avoir des bouteilles pétillantes. Alors l'étiquetage, c'est pas manuel, c'est semi-auto. C'est-à-dire qu'on alimente nous-mêmes et on récupère nous-mêmes et tout se fait tout seul au milieu, quoi. Donc on alimente les bouteilles, celles qui étaient en chambre chaude auparavant, on les a goûtées avant pour vérifier que la fermentation est bien terminée, c'est bien déroulé. On vient régler notre machine avec l'étiquette et après on l'alimente, ça se fait tout seul, on met le numéro de l'eau parce qu'il y a des questions légales. On met le numéro de l'eau, la DLUO, il y a un autre gars qui récupère tout ça dans des cartons, ça étiquette, en palette, et puis après ça part soit en expédition, soit au picking, soit au stockage. Donc là, pareil, ça c'est machine, on vient tout simplement mettre nos fûts à l'envers dessus, ça les purge, ça les nettoie à la soude, ça les rince à l'eau, ça les neutralise, ça stérilise, et ça met sous CO2, et ensuite c'est prêt pour enfouir.